Transition incroyable, bonjour Krone. Ouais, bonjour, ouais. Oh, toi Ouais. t'es trop forte par contre. Je Alors suis attends. je suis à l'écran. Oui, attends, pas Je suis à encore, la caméra, c'est bon? attends, Ok. pas encore. On peut pas encore voir ton swag incroyable. Mm. Paf, bonjour Non, parce que Krone. maybe je dois retourner ma caméra. Non, Peut-être. non, c'est bon, je vais s'occuper dans mon OBS. Bah non, du coup, c'est à l'envers. C'est pas grave, t'inquiète. Genre, tout va bien. Oui, Ouais, voilà. Salut ouais, Krone, comment ça bonjour. va? Attends, je vais tweeter quand même. Attends, je tweet. Ah, tu veux tweeter? Vas-y, tweet. J'ai tweeté. Est-ce que tu C'est bon. blousques aussi? Attends. Oh non, non, c'est bon. Enfin, Comment je c'est bon? blouse, mais pas ça. D'accord, Hop, d'accord. arrobase, ir, Alors attends, je pense que Krone est un poil forte. hop. Voilà. Ouais, on me le Je dit. En t'appelle fait, on me encore le dit Corne en sur mon serveur parce que tu te rappelles l'époque où tu venais sur mon live mais t'assumais pas d'être là, du coup tu te renommais Ouais, pour pas mais que ce j'ai soit toi. changé. Ouais, mais j'ai changé. J'ai D'accord. mis Korn, le groupe de métal, hein. Ah. Je rappelle qu'à l'époque où tu venais sur mon live, Ouais. tu voulais pas qu'on sache que c'était toi parce que t'assumais pas de me fréquenter et du coup tu changeais ton pseudo pour pas qu'on te reconnaisse, hein, c'est terrible. Mais non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que je change mon pseudo. C'est pas parce que genre j'ose pas, Si, j'assume moi pas j'ai de te décidé, c'est fréquenter. pour ça. C'est parce que t'as Non, honte de moi. non, c'est pas pour ça. C'est parce que j'aime bien changer mon pseudo à chaque fois quand je vais sur d'autres serveurs. C'est tout. Il y a pas Ouais, de, t'as honte de moi, t'as honte de moi. et pas de bazar, ok? C'est parce que je suis ta version médiocre, ça. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui sont ma version médiocre. En fait, tout le monde est plus médiocre que moi de toute Ah, c'est façon. réel Donc, ça. bon. Je pense que, bah ouais, je pense que voilà. Après, là, j'ai un petit peu foiré mon make-up des yeux et du coup, Ah voilà, bon? j'ai l'air fatigué. Pourquoi? Parce que je suis un petit peu fatigué en même temps parce que hier j'étais au bar. Oui, hier t'as fait un peu la fête. Ouais, et c'était bien. Et il y avait plein d'histoires, je sais pas si t'as suivi. Bref, je l'ai raconté sur le Oui, Discord oui, de j'ai l'émission. vu, tu es venu couper notre engueulade théologique chiant pour parler de trucs intéressants et je te remercie. Ouais, mais j'ai fait un pavé aujourd'hui tout à l'heure là ouais, voilà. Mais Ouais, je expliquer et comprends. tout. Enfin T'inquiète, bref. t'inquiète. Ouais. Tac. Alors attends, je vais Ouais, réduire un peu le ça chat va. parce que... Par contre, attends, parce que en fait, il y a ta musique de gauchiste de con là. Enfin, non, c'est même pas la musique du gauchiste, c'est la musique juste pas ouf. Mais c'est les Red Et par Hot. contre, genre, Mais tu calme-toi. peux changer. Oui, bah désolé, les Red Hot, on est plus en 2005 en fait. Bah... Change pour ce que je vais dire pour notre discussion. Je veux que tu mettes ce D'accord. que je suis en train d'écouter là actuellement, C'est c'est-à-dire quoi? Brat de Charlie XX. D'accord, ok, très bien. Je te mets ça, très bien. C'est extrêmement important, c'est très important. Eh bien, écoutez l'album. C'est parti. Hop, vas-y, Ah, moi je me le remets depuis le début. voilà. Oh, quel poulet, hein. Quel poulet, hein. Ouais, Voilà. bref. Là c'est REM, pas les Red Hot. C'est bien REM aussi. Oh, mais tout Mais à l'heure, c'était les oui, Red Hot, bref. c'est pour ça. Cool, Mais cool, là, bien. oui, bah ça va à un moment. Tu sais que les Red Hot, ils vont jouer aux prochains Jeux Olympiques, là, les Jeux Olympiques de Los Ah ouais? Angeles, du coup. Ils vont voir les Stylé? Red Hot. Ouais. Et ils étaient déjà dans le. Tu sais, à la fin des Jeux Olympiques de Paris, il y a eu genre passation. Et c'est du coup les Red Hot qui ont récupéré là-bas et tout. Enfin, bref. Voilà. Ouais, bref. Ça va toi sinon? Genre, ça se passe comment Oh ton bah live écoute, j'ai là eu un gros coup de barre depuis 5 vers... heures. Bah en fait, quand il y a Zoé qui a annulé et que du coup, je viens improviser une radio libre à l'arrache avec des Ah gens ouais, que je Zoé, elle a connaissais pas. annulé. Ah ouais, merde. Bah en fait, Ok. elle a été réquisitionnée pour Du une coup. garde en catastrophe et du coup, elle pouvait pas venir. Ah ouais. Ok. Et donc du coup, là c'était un peu dur de tenir 1h30 sur une radio libre sans sujet précis, un point d'improvisation, essayer de Ouais. rebondir alors que je commençais à avoir le coup de barre. Et bien ensuite, là, ça commence à Compréhensible. aller mieux. Là, j'ai la caféine qui est en train de kick, donc là, je suis parti, on est parti pour encore 6 heures, là. Dont 1h30 avec toi. Ouais, bon courage hein, pour les 1h30 avec moi. Parce qu'en Mais fait, je suis non. fatigué, mais je suis quand même un peu excité. Pas parce que genre j'ai préparé des trucs, notamment, parce que j'ai rien préparé. D'accord. Enfin, genre, en fait, tu vois, je devais préparer un truc, me dire, ouais, genre, il y a un sujet et tout, genre, c'est cool et tout. Et finalement, en fait, j'ai eu trop la flemme. J'ai rien branlé de la journée en plus. Mais voilà. Si, regardez, j'ai reçu, truc intéressant, un pack d'auto-tatouage. Enfin, non, pas Ah. d'auto-tatouage, un truc de handpoke. Et du coup, je vais essayer ça et je vais, moi, me faire du auto-tatouage. Enfin, bref. Bah, il y a Voilà. Artie qui en Et fait ça aussi, ouais, j'ai il me passé une bonne semble. soirée en plus hier. Oui, elle fait du tatouage aussi. Mhm. Et puis il y Plein a de gens Rose confondent. aussi qui en fait et tout. Enfin bref, Ouais, voilà. ouais.
Mais là, je Ok. veux m'en faire plein en fait. Et ça coûte cher les tatous, du coup, vu que j'en veux absolument partout, bah c'est tout. Je vais apprendre à me le faire moi-même quoi. Enfin, pour les grosses pièces, je continuerai dans mon salon de toute façon, mais ouais, pour des petits trucs. Enfin bref, je n'ai pas parlé pour ça de base. T'inquiète, on a 1h30 Euh, tranquille. No stress. ouais. Parce que, oui, bon, tu venais parler Euh, pourquoi? Vas-y, introduis le sujet. je sais même plus. Si je parlais musique, je voulais parler de pourquoi est-ce que vos sons de merde de gauchistes c'est de la D et ça vous arriverait jamais à rien et que pourquoi est-ce que genre la pop contemporaine et a un potentiel révolutionnaire bien plus grand que n'importe quelle musique de gauchiste que vous pouvez écouter. Oh, j'ai Voilà. déjà 2 critiques, mais C'est vas-y, pour continue, me savoir commence. un peu pourquoi. Pourquoi deux critiques? T'as deux critiques, j'ai même pas commencé encore. C'est un bazar quand même. Je peux pas parler en fait, j'ai pas le droit de m'exprimer. J'ai pas le droit Bah... Attends, d'avoir un avis. pour une fois que je t'invite sur ma chaîne et que c'est pas toutes les deux sur le Tu- stream de Lenofi, hein? J'ai pas le droit d'avoir un avis parce que c'est parce que je suis non binaire, c'est ça? C'est parce Alors, que je suis catholique? oui, plus C'est déjà. parce que je suis blanche et Non, sharp? catholique déjà beaucoup plus. Désolé, mais vous avez tué Jésus. Ah non, J'ai pas le merde. droit d'avoir Non, de. Ah ok, non, les non, ça marche catholiques n'ont pas. pas le droit d'avoir d'avis. Non mais super. Non, parce Super. que C'est parce toujours la même que chose en fait avec nous on toi. a tué Jésus, vous avez tué qui? Ça marche pas? On a tué énormément de gens. C'est vrai. Ok. Déjà, qu'on mette les choses à leur place. C'est On a tué vrai. beaucoup de personnes. Peut-être Tu un m'as peu trop. convaincu. Mais bon. Bah déjà Louison qui demande c'est quoi Ouais. ce que t'appelles les musiques de gauchistes. Allez, ça commence. T'as pas commencé, les gens sont déjà pas d'accord. Oh, c'est vos musiques de cons là. En fait, en gros, ce que j'appelle musique de gauchiste, c'est genre les musiques que vous pouvez avoir en mode ouais, nique la police, nique la société, ouais, nique ouais, genre trop nul, abat le système, abat la société. En gros, c'est ce qu'on peut avoir aujourd'hui en termes de musique française qui pouvait se retrouver à une époque très précise dans le punk, par exemple, Genre Théa, avec les des gens me trucs demandent. très non, pas comme Théa, justement. Pas comme Ah, Théa. Un petit peu comme Théa quand même. Parce ok. que, en gros, ce que j'aime bien chez Théa, c'est que ça reste de l'hyper pop, tu vois. Mhm. Et que pour moi, en fait, le côté prenant dans Théa, c'est dans l'hyper pop et c'est pas du tout dans ses textes. Où, oui, voilà, Candor Cyclone, c'est plutôt l'exemple pour parler du truc que je Oui, trouve que c'est après, de la merde. pas de nid de course Wonder Cyclone Oh, sur merde. ce stream. Non, On en c'est pas pour dire parlera ça, pas. c'est juste Force à que eux, voilà. leur musique, elle peut être bien, elle peut parler à des gens, mais ma critique, elle est pas sur la qualité de la musique, elle est sur le fait que, Un peu, en un fait, peu. c'est bah, oui, certes, mais genre oui, Théa, c'est pas vraiment de l'hyper pop, mais il y a des côtés très hyper pop. Non, je pensais pas à Théa, je pensais à comment elle s'appelle? Madeline? Changeline? Je me souviens plus. Ouais, Changeline, voilà, pardon. Ok. Oui, Madeline, c'est une mutu sur Twitter. Voilà, ok. Ah Mais ouais, oui, vas-y, mais flex Théa, tes oui, c'est pas mutus, de vas-y, l'hyper pop, vas-y. mais c'est pas très loin. Mais mon avis, il reste ok là-dessus. Ok. Medine, non, pas Medine, non. Mais, mais tu vois, même Medine, je trouve il tombe dans cette catégorie-là d'en fait, de faire de la musique pour gauchistes. De la musique de gauchistes Mhm. pour gauchistes. Et en fait, je pense que après, si c'est ce que ces gens aiment faire et tout, genre pourquoi pas. Mais en fait, on reste plus genre dans soit des sons démonstration de force. Genre tu vas avoir ça dans la drill et tout. C'est vraiment genre, t'es là en mode C'est un truc que putain, on j'aime est beaucoup là, pour le coup, par exemple. on va tout casser. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas vraiment de ça dont je parle, hein. Ok? Parce que ça, tu vois, les trucs de vraiment démonstration de force, de faire, tu sais, c'est un petit peu de l'ordre d'un incantatoire où on se fait de la reconnaissance intracommunautaire, quoi. C'est que on sait qui on est, on sait tout ça, mais c'est pas genre le rap conscient ou la musique revendiquée anti-establishment, etc. Tu vois, c'est pas du Rage Against the Machine, tu vois. Ou Rage Against the Machine, que je pense qu'il tombe quand même dans cette catégorie. J'aime beaucoup, hein, j'aime vraiment beaucoup, mais il tombe dans cette catégorie de sons
qui en fait perdent de leur côté, de leur potentiel, un petit peu de leur potentiel révolutionnaire par le fait que bah, c'est des immenses gauchistes et ça se voit, tu vois. Ils en parlent comme des immenses gauchistes. Ok. Parce C'est que Mehdi, pour moi ça je suis que d'accord genre, avec je toi parlais que de c'est un l'époque truc qui va pas assez loin. Et pour moi, le truc qui est assez symptomatique de ça, c'est que Mehdi il commence à se faire virer des milieux rap parce que les gens sont en mode oh le gauchiste casse les couilles alors que c'est un bon rappeur en soi. Ouais, moi j'ai pas de problème avec, les sons de Mais quand Mehdi, t'es un mais je bon dis juste que rappeur et que tu te fais juste cancel ça par les porte autres rappeurs parce que gratuitement. t'es trop gauchiste, c'est qu'il y a un problème. Après ça, c'est aussi qu'il y a un problème aussi dans la commu rap sur ce genre de choses, tu vois, c'est possible. Mais Oui, genre, certes. il y a... Je pense qu'en fait, faut doser, tu vois. Mhm. Moi, j'ai 2 exemples, mais attends. Vas-y. On a parlé de drogue avec Ribo, tu donnes l'exemple, vas-y. Ouais, voilà, la clope, évidemment. Bien sûr, Alors qu'en plus, j'ai ma cigarette électronique, mais non, j'ai envie de clope, là. ma foi. En gros, tu vois, moi j'ai l'impression que la musique entre guillemets consciente, bah, elle a un petit peu oublié bah, que c'était censé être de l'art aussi. Mhm. Et que du coup, on est juste c'est une sorte de pamphlet qu'ils font. Ce qui peut avoir une utilité, mais je retrouve pas ce truc de se connecter vraiment aux gens, à leurs émotions, à leur vécu, etc. Tu vois, on est plus dans une sorte de. Tu vois, ça dénonce quoi. Oh là là, Mhm. ça dénonce. Mhm. Et voilà, écris des mélodies, pas des tracts en gros. Et même genre, au-delà de la mélodie, je pense que dans les paroles, t'as aussi des trucs vraiment à faire sans que ce soit du full gauchisme en mode tu fais un pamphlet. Moi, j'ai l'impression que là-dedans, tu sais, ils ont presque oublié qu'ils étaient censés faire de la musique, quoi, tu vois. Mhm. Et en plus, t'as toujours un petit peu ce côté un peu arrogant on dit Oui, Nantes, hein. On dit les très termes. donneur de leçons. Très avec parfois un côté un peu surplombant fake deep qu'on peut retrouver dans les trucs genre les Hugo TSR, les trucs comme Ah, ça. après, c'est les gauchistes aussi, tu vois, qui sont Bah comme oui, ça bien souvent. sûr. Et Mais les moi-même, gauchistes sont comme moi-même, ça, j'en suis fautive. pareil. On est fautif aussi, Mais tu les vois. gauchistes sont comme ça, les rappeurs sont comme ça, donc les rappeurs gauchistes c'est pire que tout. Bah ouais, mais même au-delà du rap, tu vois. Moi, je pense que dans le rock et tout, t'as aussi beaucoup de trucs. Et que, en fait, t'as quand même ce truc c'est le genre de choses que, tu sais, on va gueuler en manif, tu vois. Je veux dire, dans Hmm. toutes les manifs, ça va dire la jeunesse emmerde le Front National. Et, Ouais. euh, et ça sert à ça. Mais tu vois, c'est de l'ordre incantatoire pour des gens qui sont déjà convaincus. Et même les gens Oui. qui sont convaincus, en fait, tu vois, ça touche pas plus que ça. C'est pas quelque chose qui met en mouvement. Parce que moi, je pense que précisément, le but aussi de l'art par rapport à ça, de la musique là, en général, c'est de mettre en mouvement. Ça veut pas dire sortir brûler des poubelles, mais ça veut dire se faire se bouger à l'intérieur, tu vois. Ça chamboule, ça provoque vraiment quelque chose que moi j'ai l'impression que la musique entre guillemets consciente, pour l'appeler comme ça, bah, elle manque parce que juste, tu sais, ça te caresse un peu dans le sens du poil, tu vois, j'ai l'impression. Mhm. Parce que t'écoutes ça en étant déjà convaincu. T'as pas des gens qui vont écouter ça et qui vont être là en mode ah ouais, là, c'est vrai, je savais pas et tout. Genre, tu sais, où il y a un pamphlet, tu vois. C'est de cet ordre-là. Et tu perds vraiment de ce côté artistique de Alors, la oui et musique non, qui va parce que vraiment tu peux aussi venir avoir des gens qui vont se viser radicaliser les par la émotions. musique. Ça peut exister. Moi, je sais que j'ai déjà parlé à des gens qui m'ont dit, bah, j'étais pas gauchiste et en fait, à force d'écouter moi, la personne que je connais, c'est m'a dit, à force d'écouter du Swiftgad un peu, je me suis un peu radicalisé, un peu genre casseur de faf à l'ancienne et c'est le début de ma politisation gauchiste. Hum, Mais après, ça rentre dans l'ordre de l'esthétique, même plutôt. Et ça concerne genre Ouais, une très très petite partie de personnes. En fait, peut-être. c'est ça aussi ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce genre de choses, c'est très restreint, tu vois. Ça parle aux gens qui sont déjà convaincus ou qui sont déjà en position d'être convaincus. Ouais. Et, euh, et je trouve ça, genre, un petit peu dommage. D'autant plus que si tu veux écouter de la musique en mode, tu sais, de la musique qui va te faire ouais, réfléchir sur la société, sur les choses et tout, bah, tu peux aussi écouter, putain, j'allais dire de la vraie musique, je suis vraiment une merde. Mais Oui, t'as décidé d'être méchante aujourd'hui, c'est genre, bien, j'aime bien. genre, en fait, quitte à doomer, écoute de la bonne musique de doomer, tu vois. Du genre.
Écoute du shoegaze, écoute du métal alternatif, les Deftones, tu vois, ou Oh, du Lof, tu métal vois. alternatif, ça m'a saoulé rien que le nom, je t'avoue. C'est sûrement très Là, bien, mais alors le là, nom métal alternatif, le nom m'a saoulé. mais en plus alors que en plus c'est une catégorie dans laquelle genre tu rentres genre plein de trucs différents, parce que c'est issu d'une époque genre assez précise dans le métal, dans les années 90. Ouais. Où à la fois, tu avais d'un côté, tu avais le new metal, et ce qui rentrait pas dans cette nouvelle catégorie de new metal, c'était de l'alternatif, et tu avais beaucoup de groupes qui faisaient du metal alternatif qui pouvaient rentrer dans le new, mais qui disaient non, 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 nous on fait pas du new, c'est pas comme ces autres merdes de Limp Bizkit, tu vois, par exemple. Alors que, bon, Limp Bizkit, Par c'était exemple, gaz, mais genre les autres trucs Slipknot. de new metal, c'était trop bien. Non, oui, mais en fait, il y avait quand même ce truc, cette aura-là, qui faisait que le new metal c'était mal vu, c'était pas très bien vu. Et il y Bah avait ouais, plein de alors que je groupes l'aimais bien. qui faisaient objectivement du new metal, qui ne voulait pas dire ça. Moi, je me souviens genre d'un entretien, d'une interview qu'avait donné, ça devait être le chanteur de Slipknot. Ouais. Alors que Slipknot, c'est un groupe, genre, c'est un des piliers du new metal, hein, Ouais. mais qui était là à dire non, 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 nous on fait pas du new metal, on fait pas cette merde, on n'est pas comme ces connards de Limp Bizkit. Ok. Mais du coup, ça tombe dans le métal alternatif, dans le alt metal. Ok. Autant que les Deftones, que tout un tas d'autres groupes qui sont en fait quand même dans cette mouvance-là d'alternative, d'hybridation, de nouveauté. Il y avait un vrai renouveau à cette époque-là, quoi. Ok. De la même façon que tu avais eu, et c'est un autre exemple que je pense qui est vraiment intéressant, dans Continue, je les reviens dans une années, à la minute. fin Je te des années laisse l'antenne. 70, dans les années 80. Ok. Fin années 70, début 80, tu as, à part le punk qui se transforme petit à petit. C'est bizarre du coup qu'elle soit plus là, que je vous parle. Ça va, vous allez bien? Mais par le punk, qui en fait a progressivement aussi abandonné son côté énergie revendicatrice, à bas l'establishment, tout ça. Qui s'est dégénéré avec le temps. Alors ça a donné le post-punk, ça a donné la new wave, et quelque chose de très précis, de très particulier, qui est né alors c'est au Royaume-Uni et qui a aussi énormément porté en Allemagne notamment, c'est la cold wave. D'accord. Et ça, dans la cold wave, il y a genre un exemple très précis révolutionnaire, sans être dans un truc à la punk, où tu es vraiment en mode ACAB. Parce que dans la cold wave, t'avais, en fait, tu vois, faut remettre en contexte aussi à l'époque où ça se faisait. C'est que, en gros, c'est quoi la cold wave? C'est ce courant musical vraiment genre britannique et très allemand aussi, fin années 70, début 80, et t'as un côté minimaliste, très froid. T'es dans un contexte où les années 80, c'est la démocratisation du synthétiseur. Ouais. Donc, de plus en plus d'éléments électroniques dans ces sons-là. C'est aussi quelque chose qu'on voyait dans la pop, enfin dans la new wave, et du coup dans la pop mondiale dans les années 80, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde est progressivement passé vers quelque chose d'assez électronique, ou en tout cas avec une forte utilisation de ces fameux synthétiseurs. Hmm. Et en plus de ça, le truc précis, c'est le contexte politique de l'époque. On est dans les années 80, on est sur un fond de angoisse nucléaire. On est Oui. avant la chute du Fin mur, de guerre froide. mais c'est ça, on est sur la fin de la guerre froide. Il y a quand même ce truc-là de l'angoisse nucléaire, et à travers cette angoisse-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Par ces artistes qui faisaient, du coup, qui s'inscrivaient dans ce moment-là de la Cold Wave, ça a su mettre quelque chose en mouvement. Et ça, en fait, genre, c'est de la musique qui inondait le milieu des revendications politiques. Mhm. Il y avait quelque chose un potentiel de canalisation révolutionnaire à travers ces musiques-là. Et que quand le mur est tombé en 89, c'était des artistes de la Cold Wave qui étaient à fond là-dessus à l'époque, et puis tous ces mouvements alternatifs aussi qui se retrouvaient à ce moment-là.
Ok. Mais du coup, genre le côté révolutionnaire, c'est pas genre je vous dis pas non plus révolutionnaire en mode révolution communiste, etc. C'est non, il y a un potentiel à saisir. Parce que là, notamment avec la Cold Wave, t'avais ce truc de certes de la fin de la guerre froide, la fin de cette angoisse nucléaire là qui surplombait un petit peu tout et tout le monde à l'époque. Mais par exemple en Allemagne, bah, c'est simple, la Cold Wave, en fait, en général, en RDA, donc le côté soviétique, Ouais. t'avais quand même pas grand chose en termes de culture. Enfin, c'était très différent en termes de culture. Et que la Cold Wave, c'était surtout bah, en RFA. Et que bah, le potentiel révolutionnaire qui a été saisi à l'époque avec ça, sur fond de cette musique-là, ça a été un sentiment anticommuniste, un sentiment de faisons tomber le mur, quoi, faisons éclater Est-ce que, ouais, tu peux peut-être expliquer ce que tu veux dire par potentiel révolutionnaire, parce que j'ai l'impression que on a très vite fait d'imaginer que tu es en train de dire, oui, si vous écoutez de la pop, vous allez prendre les armes et partir tuer Macron. C'est pas ça que tu dis. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Quand je parle de sentiment révolutionnaire, c'est quelque chose de. En fait, c'est un sentiment qui est genre très fort, suffisamment fort pour te mettre en mouvement, pour changer les choses radicalement. Que ce Ok. soit, quelle que soit la chose radicale, enfin que tu vas changer à sa racine, tu vois. Ça peut aussi être quelque chose de fondamentalement introspectif. Il y a un truc révolutionnaire, mais dans ta façon aussi, toi, de voir le monde, de voir les choses, de te voir toi-même, etc. Ok. Du coup, c'est ça aussi dont je parlais. Et que sur ces mouvements-là, bah, t'as eu une sorte euh, tu vois, pas de solidarité, mais en gros, genre le mouvement a accompagné, le mouvement musical a accompagné les revendications politiques et la musique leur a servi aussi à se mettre en mouvement, tu vois, à se motiver par rapport à ça. Si tu veux, ça crée un contexte culturel, un contexte musical à ce qui se passe à l'extérieur. Ok. Et moi j'ai sincèrement l'impression que bah, par exemple dans les sons de gauchistes t'as pas nécessairement ça, tu vois, ce côté de en fait soit on est dans l'incantatoire entre gens qui sont déjà convaincus, ou dans du dooming en mode regardez comment tout est niqué, etc., tout est baisé, mais t'as pas venir vraiment capter les sentiments et les émotions des auditeurs pour provoquer quelque chose en vrai, tu vois. C'est-à-dire que moi, cette musique-là, elle retourne pas. Elle te chamboule pas à l'intérieur comme peut te chambouler d'autres artistes, d'autres mouvements musicaux. Ok. Et bah, je veux aussi en venir que faut aussi savoir regarder où sont ces potentialités dans la musique aujourd'hui, dans la musique contemporaine. Et quoi de meilleur, tu vois, par rapport à ça, parce que la Cold Wave, autant, tu vois, c'était quelque chose qui était très très ancré dans leur époque, c'était les années 80. Et après, la Cold Wave, ça a évolué vers d'autres trucs qui ont beaucoup marché aussi, hein. C'est-à-dire que très vite, c'est parti dans les mouvements gothiques, par exemple. C'est-à-dire que The Cure, ils ont commencé en s'inscrivant vraiment dans la Cold Wave pour après devenir quelque chose de différent qui s'inscrivait vraiment plus dans la culture gothique. Et puis après, voilà, ça a aussi devenu les cultures emo, tu vois, tout ça. Bah aussi des genres alternatifs. Je veux dire, le contexte de l'époque a fait émerger aussi des genres alternatifs, bah, comme encore une fois le métal alternatif par exemple. Bah, sur les genres alternatifs, j'entends le côté révolutionnaire parce que j'ai la vision surtout de la manière dont c'est produit et de la marginalité qu'il y a derrière. Je sais pas si tu vois ce que je Mais veux dire. je te parle pas nécessairement de ça, parce que là, par exemple, Je sais. genre, je parle, Je sais, mais je parce dis que que, c'est un autre exemple de pourquoi je comprends ce que tu veux dire. oui, parce que en fait, la musique alternative n'est pas nécessairement émise d'endroits alternatifs. Ok. Je veux dire, t'as des groupes qui sont alternatifs, en fait, ils sont juste genre alternatifs par exemple, la diffusion à grande écoute sur les radios. Ouais. Mais elles viennent pas nécessairement d'endroits qui sont alternatifs. Il y en a qui sont genre très très bien ancrés dans la société et pourtant qui s'inscrivent dans des genres alternatifs. Ok. Euh, et
genre pourquoi est-ce que je parle pas du contexte de production aussi? Parce que bah la contre-culture, c'est aussi de la culture et c'est pas fait genre tout le temps par, la contre-culture, elle n'héberge pas systématiquement tout le temps, elle est pas mise en avant, que par les marginaux, que par les gens qui sont ancrés dans, une contre-culture dans leur vie, tu vois? Et Ouais. bah, notamment, je veux dire, c'est le cas pour heu, grande écoute aujourd'hui, tu vois? C'est-à-dire que rien que pour parler de 2024, moi je pense que, alors que tu vois, la pop, tu as toujours ce truc où c'est pas très bien vu, que ce soit par les milieux gauchistes, les milieux intellectuels et cetera. Tu sais, c'est vu souvent comme, Bah, bon, c'est c'est pas populaire, quoi. intéressant, ça raconte rien, c'est voilà, tu sais, c'est de la musique populaire, mais c'est débile. C'est la musique Mhm. bête, voilà. Les paroles, si tu traduis, ça veut rien dire, hein. Vulgaire. Voilà, t'as toujours ce truc-là un peu avec la pop, et autant Oui, alors il qu'à y a des l'époque, on avait critiques à en faire Scatman et ça dérangeait sur. personne, hein. Oui, voilà. Et c'est un avis qui est genre hyper répandu en plus, Hmm. et qui empêche de voir la potentialité qu'il y a Oui, ok. dans ce genre-là. Et autant des reproches à faire à la pop, il y en a, hein, je veux dire, par rapport Oui. à son côté consumérisme, au capitalisme, sur les gros labels, etc. Tu vois, il y a des critiques, il y a Hmm. des trucs à dire à la pop, c'est sûr. Mais dire que la pop, c'est débile, l'avis est complètement con. L'avis est radicalement con. Bah, en fait, Parce t'as rien que, dit quand t'as dit ça. bah oui, mais du coup, c'est quand même un argument qui, je veux dire, même si t'as rien dit, c'est un argument qui fonctionne, qui convainc aussi les gens que c'est pas intéressant du coup. Que la pop, on s'en fout, c'est pas intéressant, c'est de la musique pour ados, tu vois. Hmm. Alors que profondément, ça raconte des choses. Et plus que ça raconte des choses, parce que genre je vois aussi genre les gauchistes je veux dire, c'est bien gentil de venir dire oui, mais est-ce que tu savais que ce morceau de Charlie XCX parlait de misogynie? Genre, d'accord, mais on s'en branle en fait. C'est même pas la question. C'est-à-dire que certes, même dans la musique pop, t'as des sujets qui sont très sérieux, qui sont parlés de manière, c'est-à-dire que certes, ça va pas, tu vas pas avoir une phrase qui va te dire la misogynie c'est pas bien, voilà, nique les hommes dans le morceau, mais dans ce que tu comprends du morceau, t'as quand même ce truc-là, quoi. Ok. Et ce dont je parle dans la potentialité révolutionnaire, c'est dans leur capacité à mettre en mouvement, à la fois te mettre en mouvement physiquement, c'est-à-dire que tu as envie de danser là-dessus, mais aussi bah Mhm. ça te fait quand même ça te et si tu veux ça te sort de la morosité de nos existences pour imaginer autre chose, penser à autre chose. Et ça, moi je trouve que c'est genre méga 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 important. Tu veux dire, du De coup, attends, s'extraire juste pour être sûr que je comprenne bien, tu veux dire que c'est pas révolutionnaire au sens où ça va pas nous former politiquement à la révolution. Par contre, ça a des parties bah révolutionnaires oui. au sens où ça nous donne l'énergie et les moyens de la mettre en œuvre quand on le décidera. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça nous Ok, fait, ça ok. nous fait aussi penser à de belles choses, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a ce truc-là où aussi, nous, dans nos milieux gauchistes, on est toujours aussi à être méga doomer et tout, parce qu'en même temps, objectivement, la situation, elle est un peu badante, genre évidemment, Ouais. mais on manque profondément de cette capacité à penser le futur de manière radieuse et à penser même notre présent de manière radieuse, à voir aussi les belles choses et à ce que le fait de voir les belles choses nous donne la force de nous mobiliser, de nous mettre en mouvement aujourd'hui pour que ces choses adviennent. C'est-à-dire que, exemple con, t'écoutes une chanson qui va te chambouler d'un point de vue de tes relations amoureuses, etc. C'est-à-dire que tu vas chialer en écoutant la chanson parce que putain, ça te parle, Oui, quoi. ouais. Ça te Ça ne remue, m'est etc. jamais arrivé, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé même récemment, hein, en Ah. plus. Et le fait que ça te chamboule, ça te touche profondément, Mhm. bah, tu sais, ça te fait aussi.
penser, imaginer quelque chose qui peut exister, que tu vois, il y a cette beauté-là qui est quelque part à portée de bras aussi, et que ce qu'il faut pour ça, bah, c'est pour y accéder, pour y atteindre, c'est de se mettre en mouvement, c'est un petit peu de se bouger le cul, tu vois. Et la pop, Mhm. moi j'ai l'impression qu'elle sert énormément à ça. Quand tu écoutes de la pop, que t'es là à te dire, ah ouais, genre, ça, tu sais, c'est ma vie, quoi. C'est vraiment so me. Et qu'en même temps, ça te donne envie de bouger, de te sortir les doigts, de danser, de vivre ta meilleure vie, bah, c'est précisément là-dedans, dans ce truc-là putain, j'écoute Brat de XXX, j'ai envie de vivre ma meilleure vie, tu vois. Ça me met de trop bonne humeur, ça me met trop bien. Et ça, bah, c'est déjà quelque chose de révolutionnaire. T'as déjà Mais ça, une j'entends. étincelle, un truc qui est à prendre, qui est à capter. Ça, j'entends, mais je vois pas en quoi c'est spécifique à la pop, parce que moi, j'écoute Us l'Enfoiré, j'ai ça aussi. Mais je dis pas c'est spécifique à la pop, hein. Ah, ok, ok. Je dis que, je dis en tout cas, si ce n'est pas spécifique à la pop, c'en est radicalement absent, moi j'ai l'impression, des musiques de gauchistes qui sont là à dire nique la police, etc. Tu vois. Hmm. Et qui vont pas réellement te mettre en mouvement, qui vont juste genre canaliser quelque chose qui était déjà là sur ta propre mobilisation politique. Et genre, je sais pas, ça met pas, ça met pas pareil, genre on s'en fout un peu. Tu sais, ça te met un petit peu en colère, mais de toute façon, t'étais déjà en colère de la société. Hmm. Ok, ok. Parce que d'une, ça fait un peu penser à. Je me rappelle quand il y avait, je sais plus si c'était pour le NFA ou la NUPES, il y avait les Swifties qui faisaient des édits ornithes de l'Ogu, des trucs comme ça, là. Oui. Bah, il y a un côté un peu genre où en plus, au-delà de l'énergie que ça peut donner, il y a un côté aussi où c'est des communautés qui sont assez soudées et qui sont mobilisables quand elles en ont envie. Oui, je vois pas où tu vas avec ça. Bah, c'est tout, c'est juste ça, et que du coup, le côté révolutionnaire, il peut venir de là aussi. Non, je te parle pas je crois que tu vois pas ce que je veux dire par révolutionnaire, par vraiment ce sentiment révolutionnaire, ce truc qui va te mettre en mouvement pour essayer de changer les choses dans ta vie, dans le monde, etc. Tu vois. Je Mhm. parle pas de mettre en place des trucs à plusieurs et tout. Là, en fait, t'es déjà trop D'accord, dans le pratico-pratique, tu vois. peut-être. Ok. Moi, je te parle plus tu sais, de cette étincelle. Ce truc-là qui va te réveiller, qui va te chambouler et qui va te donner l'envie et la force de faire bouger les choses. Que ce Ouais. soit d'un point de vue politique ou purement introspectif, tu vois. Mais en fait, ouais, C'est-à-dire que quand tu je. écoutes du Billie Eilish et que tu chiales tes grands morts en écoutant du Billie Eilish, bah en fait ça te remue, tu sais, ça va vraiment saisir des trucs à l'intérieur qui sont genre méga importants et qui te donnent aussi bah, envie de vivre ça, ou de ne pas vivre ça, ou de changer ta propre existence pour pouvoir être en mesure de vivre ça, ou de. Tu sais, t'as quand même ce truc qui va te mettre en mouvement profondément à l'intérieur de toi. Parce que ça va capter quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, tu vois. Ok. Bah, je pense que j'ai du mal à voir ce que tu veux dire, effectivement, parce que c'est pas la première fois qu'on a cette discussion, et à chaque fois, je suis toujours un peu en mode ouais, d'accord. Parce que moi, ce qui me donne envie de. Ce qui donne cette étincelle, comme tu dis, c'est pas le côté. C'est pas ce côté-là, c'est plus. En termes de musique, ça va être les trucs qui vont être lourds, pesants, et qui du coup vont m'oppresser, et du coup, je vais avoir besoin à un moment de me. Et là, je vais pouvoir reprendre le cours de ma vie. Ouais, enfin ça je pense pas que ce soit ça pour tout le monde, à mon avis. Non, mais justement, je dis pas Je que c'est pense pour tout le monde. que Je dis que moi, c'est comme ça que je fonctionne, et que oui, du oui. coup, j'ai du mal à comprendre ce que tu dis. Parce que le truc avec genre la musique, les musiques oppressantes, comme tu dis, les Hmm. musiques de doomer, quoi, c'est Non, qu'en pas... fait, non, c'est pas des musiques de douleur. vu C'est pas des qu'elles musiques de te. douleur, c'est des musiques qui sont oppressantes musicalement. Avec un son très rond, très pesant, très lourd. Oui, mais genre, quand je parle de musique de doomer, je parle pas de musique qui. Je veux dire, t'as des musiques qui sont. Dont par exemple les paroles et tout sont très heureuses, mais Hmm. où la musique elle te fout une putain de claque, elle te met au sol Ouais. et tu te relèves pas, quoi. Ok, d'accord. Et ça en plus dans le métal, je veux dire, voilà quoi. Oui, C'est oui, je vois, je vraiment. vois.
Mais genre par exemple, t'écoutes les Deftones, c'est peut-être toujours pas le meilleur exemple, mais je pense que je vais le prendre quand même. C'est-à-dire que t'as des musiques des Deftones qui sont entre guillemets très heureuses parce qu'elles parlent d'amour, elles parlent d'un sentiment qui est très profond et qui est beau, tu vois, où t'as vraiment ce truc beau là. Par contre, la musique, elle va t'éclater la gueule parce qu'il y a une lourdeur absolue au truc Hmm. qui te fout au sol. Et ce truc-là aussi, bah, en fait, ça a tendance à mettre dans l'immobilisme aussi. Tu sais, cette lourdeur-là, elle t'empêche un petit peu de te mettre en mouvement. Si toi, tu as envie de te libérer, c'est parce que tu as ta propre volonté de te libérer, mais il n'empêche que la musique, de base, elle t'a collé au sol, quoi. Ok. Bah ouais, mais j'ai besoin de ça pour. Je sais pas, peut-être mon côté contrarian un peu casse-couille, j'ai besoin qu'on essaie de me plaquer au sol pour que je puisse me débattre. Bah, écoute, c'est ton kink, hein. Ouais, ça va être ça. La seule fois où je chip bottom, c'est D'accord, hein. musicalement. Ok, ok. Super. Et Louison, qui dit, je suis d'accord Ouais. dans la mesure où je ressens strictement rien quand j'écoute des musiques engagées de gauchistes, tout ça, là où des musiques qui éveillent quelque chose d'émotionnel chez moi vont plus m'affecter, mais je vois mal le lien avec un potentiel révolutionnaire, parce que je sais pas, un droitard peut aussi ressentir ça. Mais oui, mais c'est pas, je vous parle pas de, je veux dire, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec la Cold Wave, je veux dire, c'était pas non plus les plus gauchistes qui étaient engagés dans la Cold Wave et que ça a mis en mouvement pour aller faire tomber le mur de Berlin. Ils Je sont parle forts, hein. pas. En fait, faut sortir de cette vision que révolutionnaire, c'est de gauche. Ça veut dire de gauche. Non, non. Par exemple, le fascisme est un mouvement révolutionnaire. Je veux dire, c'est pas. Ah, dans le sens grand Je veux dire changement. ce que. Oui, dans le sens, Ok, on est dans du changement radical. On est dans un changement de paradigme, tu vois. ok. Et Ouais, ça, et cassure d'ailleurs, avec c'est l'existant. Ok, une ok, des ok. spécificités du fascisme comparé à d'autres mouvements d'extrême droite, par exemple, c'est ce côté révolutionnaire-là. Ouais, ça, je suis d'accord. T'as une composante qui est genre vraiment importante, que tu retrouvais dans le fascisme italien, que tu retrouvais dans le nazisme, mais que par exemple, tu retrouvais pas dans le vichisme. Mhm. Le vichisme est d'extrême droite, le vichisme n'est pas révolutionnaire. Non, il est réactionnaire. Ce qui est pas compatible. Voilà, et c'est pas pareil, Enfin, hein. conservateur plutôt. Parce que tu peux avoir une révolution réactionnaire, mais conservateur. Hmm. Et du coup, ouais, sortez de cette vision-là. Et parce qu'en fait, vous avez tout à y gagner de voir les instants et les étincelles révolutionnaires ailleurs que ce que vous pouvez voir dans la stricte définition gauchiste de la révolution prolétarienne. Et Ok, que ok. en voyant ça nous permet aussi, nous, d'avoir une analyse déjà plus précise sur comment est-ce que les gens se mettent en mouvement pour bah, que nous, on soit plus précis dans notre propagande, dans notre militance, etc. Tu vois. Mhm. Ok. C'est-à-dire que moi, quand je vois comment est-ce que, bah, par exemple, Charlie XCX avec Brat, qui a un petit peu genre mis au service de Kamala Harris son album et sa com. Ouais. Bon, on voit ce que ça a donné quand même, mais n'empêche Hmm. que ça a motivé énormément de gens. Et t'as beaucoup de gens qui, et pas seulement par le fait du truc communautaire de c'est mon artiste préféré, elle a dit ça, donc je vais faire ça. C'est pas seulement ça. C'est que t'as ce côté où ça engage dans un certain mouvement. Tu sais, Mais c'est pas dû euh, uniquement à la popularité, tu dis. non, non, pas du tout. Pas Ok. du tout. C'est même pas une question de popularité. Je veux dire, des artistes, des gens qui sont genre très peu connus, qui ont très peu de popularité, où la musique va chambouler et te mettre en mouvement également. Et canaliser, réveiller même cette petite étincelle révolutionnaire en toi. Ok. Et c'est le cas pour la musique, c'est le cas pour tout type d'art en fait. Parce que bah, c'est aussi le but de l'art, hein. C'est un des buts de l'art qui est de mettre en mouvement, de te chambouler, de canaliser tes émotions et de provoquer réellement quelque chose chez toi. Je veux dire, ça peut être ça aussi quand tu regardes une peinture. Tu regardes une peinture qui te touche profondément, bah, ça éveille quand même quelque chose et ça peut te mettre en mouvement. Et c'est aussi ça qu'il faut aller chercher, qu'il faut canaliser, qu'il faut identifier pour pouvoir, bah, nous, être plus précis dans notre travail de changer le monde, quoi.
Mmh. C'est-à-dire que si en tant que gauchiste, en fait, ça se regroupe aussi sur notre vision qu'on a sur l'esthétique, tu vois, à gauche. C'est que si on veut changer le monde, il faut quand même convaincre les gens de changer le monde avec nous. OK. Et quel excellent moyen de convaincre les gens de changer, le monde avec nous, que d'aller les saisir lorsque ils ont ils ont déjà une étincelle quelle qu'elle soit. On a tout intérêt à aller, à identifier ces étincelles et à les canaliser et en faire quelque chose. Aller chercher des C'est gens pour ça comme qu'on ils a sont plutôt besoin qu'essayer de leur de balancer des musique, tracts dans la on a gorge, besoin quoi. de ouais, et c'est pour ça qu'on a besoin de musique à gauche, mais qui soit pas de la musique de gauche. Qui soit de la musique qui juste va vraiment parler aux gens, tu vois? Qui va réveiller quelque chose. Bah, Moi, je genre pense par Zebda, exemple Tomber la chemise, c'était un bon Theodora. exemple? Quoi? Tomber la chemise, à une époque, c'était une musique qui était beaucoup utilisée à gauche, mais c'était pas une musique de gauche. Je t'ai perdu. Non, non, je suis pas perdu. Je pense qu'en fait, pourquoi est-ce que je c'est le seul exemple qui te vient en tête, c'est tomber la chemise. Ça me Je sais termine, pas. je veux dire. J'essaie de comprendre, c'est... Je sais pas. Par pitié, par pitié. Non, mais par exemple, prends quelqu'un comme Théodora. Et je parle pas seulement genre des opinions politiques de Théodora et tout, qui sont connues, hein, mais que Théodora, ça parle à énormément de gens qui sont pas fondamentalement de gauche, qui sont pas des militants insoumis, tu vois. Mhm. Bon, après, tous les militants insoumis sont pas fondamentalement de gauche, hein, et c'est un autre problème, mais Non, bref. ils sont pas fans de Théodora non plus. Euh, voilà. Mais dans ce que fait Théodora, bah, ça parle, ça provoque quelque chose, ça chamboule, et à travers ça, il y a quelque chose à saisir. Parce que les gens, tu vois, ils sont déjà en position d'être mis en mouvement. Maintenant, aussi, c'est notre rôle d'orienter ça, de capter cette volonté de mise en mouvement et d'orienter, dans une direction ou dans l'autre. C'est pour ça qu'on a besoin d'art et véritablement d'art à gauche. Je parle pas de faire des sons de gauchistes pour gauchistes de cons. Ah oui, oui, je pense que je vois à peu près ce que tu veux dire. Alors c'est un discours qui est assez nouveau pour moi parce que moi je suis pas... je me suis jamais vraiment beaucoup questionné sur la musique, que ça peut créer, etc. Moi, c'est la musique, c'est un peu comme le jeu vidéo. Avant de te rencontrer, j'en consommais, j'en faisais un peu de mon coin, mais j'avais jamais une grande portée réflexive dessus. Et c'est pour ça aussi que j'ai des temps un peu claqués, parce que vraiment, c'est la première fois j'essaie de réfléchir là-dessus, donc j'essaie de raccrocher les wagons et des trucs que je connais, donc j'ai des exemples un peu bizarres. Après, je fais aussi exprès parce que c'est rigolo de te voir bugger sur Zebda tomber la chemise. Mais ok, je vois ce que tu veux dire. Non Mais mais ça du coup, c'est ça marche pour la musique, mais ça marche aussi avec d'autres types d'art. Ça marche aussi pour le cinéma, dont t'es très fan aussi. Ça marche aussi pour d'autres trucs. ça marche avec l'art en général. Ok. Là, je prends l'exemple de la musique, parce que la musique de gauchiste, c'est quand même particulièrement choquant. Que le cinéma de gauchiste, bon, t'as bien François Ruffin, mais Ah oui, c'est vrai. mais t'as quand même genre pas énormément non plus de cas de ça. Mais moi, je trouve que c'est particulièrement parlant et comme exemple dans le cadre de la musique. Et aussi, bah, parce que c'est le sujet dont moi je parle le plus et duquel je connais le plus, quoi, la musique. Ok. Mais sinon, l'art en général, tu vois. Et ce que je reproche aux gauchistes par rapport à ça, c'est en fait d'avoir oublié ce que c'était vraiment de l'art. Mhm. Et de faire, voilà, comme ce que je disais tout à l'heure, en tout début de cette discussion, ils font pas de l'art, ils font des pamphlets. Ok. Est-ce que Ils tu font, penses c'est des tracts musicaux qu'ils font. que c'est des catégories qui sont excluantes? Est-ce que tu penses du coup qu'il n'existe pas de trucs qui créent l'étincelle révolutionnaire, comme tu dis, et qui en plus ont des paroles de gauchistes? Ça n'existe pas, tu penses? Qui Bah, sont les deux? si, peut-être que si. Mais en fait, ce que je dis, c'est que c'est qu'on s'en branle, en fait. On s'en branle d'avoir des paroles de gauchistes. Ok. Genre, on s'en fout. Genre, c'est pas, en fait, c'est pas l'important. Et moi, du coup, je dis pas aux gens, arrêtez de faire de la musique avec des paroles de gauchistes et tout. Je dis, faites d'abord de la musique. Et regardez ou écoutez avec une nouvelle oreille, du coup, la musique populaire et tout type de musique en ayant ça en tête. Et pas être là en mode non, mais genre, parce que par exemple, moi, genre,
que t'aies des gauchistes qui soient là à dire oui, Brat, c'est vraiment genre de la. C'est de la musique de dumb bitch, tu vois, ce genre de Basé. choses. Et tu vois, Trop stylé. et pas non plus nécessairement genre. Ils le disent pas particulièrement positivement, tu vois. Ils sont Ouais. en mode j'écoute, j'aime bien, voilà, j'aime bien Charlie XCX, mais c'est que pour le kiff parce qu'il n'y a rien de particulièrement intéressant, tu vois, là-dedans. Ok. Ce qui fait qu'à la fois ils sont là à se couper bah, de l'art que c'est en fait. Parce que putain, quel album de fou furieux qu'elle a sorti. Et je parle de Charlie XCX, mais là dans cette année 2024, ça a été particulièrement fleuri. Parce que Sabrina Carpenter a sorti un truc de fou, Oui, Clairo Sabrina a sorti un truc Carpenter, de bien sûr. fou, que Magdalena Bay, que Billie Eilish, que Chapel Roan, bon son album il est d'avant mais il a surtout percé en 2024, où t'as vraiment tous ces trucs là, qui en plus de ça, si c'est pour vous convaincre les gauchistes, parlent de sujets qui sont intensément politiques. Charlie XCX, la moitié de ses sons, elle parle de misogynie. C'est important, c'est vraiment important. Chapel Royal et même Billie Eilish parlent de bail LGBT aussi, parlent de ce que c'est dans nos chairs que d'être LGBT, tu vois, surtout Chapel Royal en plus. Ok. Et de ce que c'est que d'être une femme dans cette société et bah, à la fois ça met en mouvement, c'est-à-dire que si vous n'avez pas écouté l'album de Chapel Roan, et allez l'écouter, l'album de 2023, c'est à la fois ça va te mettre en mouvement parce que putain c'est la pop qui genre t'as vraiment danser quoi, ça provoque vraiment quelque chose. Mais en plus de ça, ça parle de nos vies. Ça parle de nos vies de femmes, ça parle de nos vies de LGBT, ça parle de tout ça et de comment est-ce qu'on peut à la fois s'identifier à ce qu'elle raconte et donner envie d'être meilleur ou de voir cette image se réaliser dans nos vies, de vivre des belles choses, de vivre ces histoires d'amour-là qu'on a envie de vivre. Et ça, cette envie-là, et ben, moi je dis, c'est déjà une étincelle révolutionnaire. C'est déjà quelque chose qui est saisissable, mais vraiment. Attends, apparemment tu bugs un peu. Je comprends pas comment ça se fait parce que. Comment ça se fait qu'il y ait que Krone qui bug, parce que moi je t'entends parfaitement et que la musique que je leur envoie ils l'entendent bien, donc ça n'a aucun sens. J'arrive. Ils t'entendent mais juste t'as bugué un peu. Tac. Je suis désolé les gens, je fais ce que je peux avec mon matériel défaillant. Je suis désolé. Ouais, normalement c'est bon, ça va mieux. Vas-y Krone. Ouais. Est-ce que ça va mieux les gens? Je suis désolé là-dessus, j'ai trop la flemme de répéter ce que je viens de dire. Non. Ah putain, le PC sur chaud, ça fait 11 heures de stream, ouais, c'est possible. Coupe et relance. Attends. Bouge pas. Je vais peut-être faire ça. Non mais si c'est pas couper et relancer qui va changer pour toi, c'est fermer et rouvrir OBS. Pas juste couper et relancer le stream qui va changer les trucs. Ah. Bon. Parce que si c'est ton OBS qui est en train de merder, voilà. Là c'est bon. Bon bah écoutez. Ah ok. Bah écoutez, c'était juste un lag. Ok. C'était peut-être juste un lag. Non, c'était pas Discord le problème parce que moi j'entendais de manière parfaitement fluide. Pas Discord. Bon, bref. Du coup, vas-y, continue. Bah ok. Hein. Non mais du coup, en fait, j'avais fini mon propos quoi. Ok. Je disais en gros que Chapel Roan, elle parle de nous en fait. Elle parle de nos vies, elle parle de ce que c'est que d'être une femme, que ce que c'est que d'être LGBT, mais que aussi il y a de belles choses à voir, de belles choses à vivre, et ça peut nous toucher profondément et nous mettre en mouvement pour améliorer notre vie, pour vivre ces belles choses, pour tomber amoureuse et aller vivre sa meilleure vie de lesbienne, tu vois. Et ça, ce truc-là qui te met en mouvement à l'intérieur, ce truc qui te donne envie de bouger, de changer un petit peu ta vie, de vivre des belles choses, c'est ultra important. Et c'est vraiment pas du tout suffisamment utilisé à gauche ce sentiment-là, quoi. Parce que ça reste
ça reste un désir qui est extrêmement puissant et qui est de vivre une vie meilleure, de vivre de plus belles choses. Et on a trop besoin de ça. Comment est-ce que tu veux aussi convaincre les gens si en fait nos seuls points d'argument ça va être d'être sur la défense, de dire regardez le monde est nul, regardez les milliardaires, regardez le capitalisme, etc. Non, en fait on a besoin aussi de mobiliser les gens sur les choses qui leur font donner, qui leur donnent envie d'être en vie et de vivre de grandes choses et de changer leur vie, changer la vie des autres et de faire en sorte qu'un meilleur monde advienne. Ouais. Ok. Parce que c'est grave de passer à côté du message. De quoi? De passer à côté du message d'un son, des paroles et tout. Bah, Non, c'est pas pas grave. forcément, non. Parce En que fait, tu peux l'important, trouver autre chose. ouais, en fait, l'important, c'est même pas tant que vont te dire les paroles, etc. Il y a des musiques pop qui sont aussi complètement connes hein, en termes de paroles et Mhm. tout. Mais dans artistiquement ce que ça fait passer, t'as des musiques sans paroles qui arrivent quand même à te parler de fou Bien sûr. et qui te chamboulent et qui vont te provoquer quelque chose d'extrêmement puissant à l'intérieur. Et que si à gauche, on passe notre temps aussi à passer à côté ou soit à dévaluer ou à s'en foutre de ces puissantes pulsions qui peuvent passer à travers l'art, bah, on n'est pas sorti de la perche, quoi. C'est pour ça qu'on a besoin d'art, c'est pour ça qu'on a besoin, en plus à gauche, d'un vrai discours sur l'art et sur son potentiel révolutionnaire pour de vrai. Est-ce que tu trouves qu'il y a des gens de gauche qui arrivent à avoir ce discours-là? Sur l'art, Ouais. bah aujourd'hui, non, pas trop, hein. Ok. Bon, Pas bah, trop, tant mais pis. parce que comme pour tout le reste, on est toujours en défense de toute façon. Hmm. Genre, y a pas de proposition, il n'y a pas de vue sur la possibilité d'un monde meilleur. Je veux dire, on pense pas on pense déjà à peine à nos idées. On Mhm. pense à ce qui va mal, à regarder ce qui est en train de se passer et tout. On a trop la tête dans le guidon. Du coup, bah oui, y a pas de relation, y a pas de réflexion réelle sur l'art et sur ce que ça nous provoque. Parce que après, je comprends aussi, tu vois, parce que dans une période où la situation est extrêmement tendue comme ça, bah c'est on a peut-être autre chose à foutre aussi. Et moi, je pense que justement, c'est précisément extrêmement nécessaire pour cette raison. C'est parce que la situation elle est badante qu'on a un besoin intense de voir de belles choses. Ah, t'as plus de lumière. Il y a ma lumière derrière qui s'est éteinte. C'est tout. Genre, je suis Eh dans le bien. noir. Vous avez que mes lumières de devant. Ouais, t'es encore plus blanche du coup. Euh, Oui, bah super, merci. Pardon, pardon. Euh, c'est précisément parce que la situation elle est méga badante que on a besoin de voir de belles choses, qu'on a besoin de penser de belles choses et de se dire que en fait les choses peuvent s'améliorer, que Mhm. un meilleur monde est possible quelque part, tu vois. Et qu'il faut le faire vivre. Et l'art, c'est aussi une très belle façon de faire vivre ces idées et ces énergies-là, tu vois. C'est pas, je dis pas énergie au sens spirituel, je dis énergie en mode ces pulsions de mouvement. Il y a Louison qui Ok. demande si est-ce que la droite est mieux sur son point, pas moi, voire pire. Non, elle est nulle à chier aussi. Je veux dire, personne s'intéresse à l'art. C'est ça aussi le truc. Mais faut se dire aussi que le capitalisme est passé par là et que l'art, en fait, a été, je dirais, est complètement commodifié aujourd'hui. Il a toujours déjà un petit peu été commodifié hein, de toute façon, hein. Ce qu'on considère comme art ou ce qu'on ne considère pas comme art, je veux dire, c'est régi par les classes dominantes de toute façon. J'ai Et en l'impression que plus, dans. tu mets à ça, tu ajoutes le rapport commercial, le rapport de marchandise à l'art, et pas seulement à la production artistique, mais à l'art en soi, bah, bon courage quoi. J'ai l'impression que dans ce que tu dis, c'est que tu différencies genre l'art de gauche ou de droite et l'art utilisé par la gauche ou par la droite. Et que c'est pas la même chose. Non, moi en fait, si tu veux, Ok. c'est même pas utilisé par la droite ou la gauche. En fait, je parle même pas tant de droite et de gauche, je parle de l'art en général. Oui. L'art, bon, Non, il est parce que toujours là, justement, émis par quelque rapport à ce que dit part, Louison sur la droite et et que pire. ah bah en termes d'analyse.
Ouais. Je veux dire en termes d'analyse de l'art, Hmm. évidemment que la droite est pire, parce que c'est des demeurés avant tout, qui sont pas capables Oui. de même de percevoir le beau, mais il faut que non plus pas, en tant que gauchiste, se dire, que, nous du coup c'est meilleur, parce que, on est des brêles aussi là-dessus et que combien de gens à gauche sont juste incapables de même comprendre l'intérêt réel de l'art en soi et pour les autres, tu vois? Ouais, je sais pas ce que ça veut dire comprendre l'intérêt réel de l'art. Moi, je sais qu'il y a des trucs que j'aime, des trucs que j'aime pas. Mais comprendre l'intérêt réel, je suis pas sûr de voir ce que ça veut dire. Bah, l'intérêt, ça ce dont je parle là, Hmm. c'est, bah, justement cette capacité et le but de l'art, c'est de te faire ressentir des choses. C'est de te partager quelque chose, de te chambouler, de te faire passer une émotion, une idée, quelque chose à travers ça. Du coup, genre, il y a pas Mhm. d'art de droite ou de gauche, à proprement parler. Il y a de l'art qui est produit par la droite, de l'art qui est produit par la gauche Qui est et investi il y a tout aussi. un tas de contextes de produ oui, investis et utilisés et canalisés aussi tout ça. Mais l'art en tant que concept, a pas grand chose à voir ni avec la droite, ni avec la gauche. Parce que tu peux avoir des œuvres Heu, qui vont être investies comme marqueur de droite ou de gauche. Genre, je pense par exemple à, je sais pas, à des oui. musiques de Sardou qui vont être utilisées en mode ça, c'est notre truc de droite, on est fiers, etc. Avec les gens qui chantaient de manière cringe de diversité d'été. Et que du Mmh. coup, même si je pense pas que Sardou il est composé Lac du Connemara avec une ambition politique de droite derrière, tu vois. Je pense pas. Et je pense pas que la musique soit faite pour parler de trucs de droite, mais c'est quand même investi parce qu'il Après y a après une. Sardou était de droite, tu vois? C'est-à-dire qu'il Bien faut sûr, regarder sous de multiples angles, à chaque fois, oui. bien sûr, mais je pense pas que ça ait été conscientisé comme ça, mais c'est quand même réinvesti parce qu'il y trouve quelque chose, parce que il y a. Alors, même si c'est des immenses demeurés, il y a une volonté de prendre des œuvres pour créer une identité derrière. Un lore, un peu, j'ai l'impression. Oui, oui, Et oui. est-ce que nous, on manque pas un peu de ça à gauche? De se créer un lore avec des œuvres qui sont pas Heu, forcément pensées comme telles? Bah, si. Après de toute façon, à gauche, on a du mal à en fait, j'ai l'impression qu'on manque aussi d'imagination, tu vois? Ouais. On a du mal à se projeter, ce qui est partiellement compréhensible aussi, tu vois? Mhm. Vu la situation dans laquelle on est. Mais il y a i ouais, je sais pas, il y a un manque de se projeter dans l'art et d'en saisir le le caractère émotionnel, tu vois? C'est-à-dire qu'on a aussi Mhm. beaucoup, ce truc-là et la droite aussi, hein, je veux dire, c'est pas du tout, la droite est meilleure là-dessus ou quoi, ou nous on est particulièrement nuls. Non, non, c'est surtout genre la modernité qui a baisé aussi tout ça, nos liens Ok. avec le spirituel, nos liens avec nos émotions, nos liens avec l'art, qui peut être à la fois spirituel et qui a un lien intime avec les émotions, avec les sentiments. Non, non, on manque tous de ça. Et moi, ce que je dis, c'est que, bah, on ferait bien justement à gauche se d'avoir un vrai regard sur l'art, parce que ça peut nous apporter, nous personnellement, pour, imaginer, un monde meilleur et qu'en plus de ça, bah, il y a toujours la potentialité révolutionnaire qui naît, de ce chamboulement dans les émotions de l'auditeur, tu vois? Ok. 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 C'est. Je vois ce que tu veux dire maintenant. Ça commence un peu à rentrer. C'est encore un peu compliqué, je t'avoue, parce que c'est des discours auxquels j'ai pas été habitué, parce que, comme tu dis, je suis une gauchiste et donc j'ai pas beaucoup réfléchi à l'art, honnêtement. Mais je pense que je vois où tu veux en venir. De dire que, en gros, il y a un message qui est soyez moins des cucks, appréciez plus que ce qui vous entoure, quoi, aussi. Bah, oui, c'est-à-dire que, voyez aussi le beau, tu vois? Voyez la Hmm. beauté, dans les choses parce que ça vous apportera vraiment et qu'à travers ça, à travers, les émotions que ça génère en vous ou que ça
ça vous provoque ou ça vous fait passer, parce qu'il y a aussi genre la volonté de l'artiste derrière de faire passer quelque chose. On peut être capté ou on peut ne pas être capté aussi par ce qu'essaie de nous raconter l'artiste. Hmm. Mais en fait, on a tout intérêt à la fois pour nous à profiter des belles choses et d'un point de vue politique à identifier et se servir de tous ces instants, tous ces moments qui dans la population, créent un mouvement, tu vois. Ok. Ok, je vois. C'est quoi, toi, justement, t'as parlé un peu de Charlie, t'as parlé un peu de pop. Est-ce que en dehors de la pop, il y a d'autres styles musicaux qui te provoquent cette étincelle de révolution, comme tu dis là? Euh, C'est le moment un peu reco. Bah, j'ai envie de te dire que potentiellement n'importe quel genre peut marcher là-dessus, tu vois. Après, Ouais. ça dépend des sons, ça dépend de ce que veulent dire les artistes aussi. C'est-à-dire que tu as des artistes qui sont aussi particulièrement badants et où, bon, ça va pas te mettre dans le même type de mouvement, ça va te pousser à l'immobilisme plutôt qu'autre chose. Si j'utilisais comme exemple précis la pop, c'est parce que bah, c'est extrêmement populaire. Hmm. C'est écouté par des centaines de millions de personnes dans le monde. Et que on a toujours tendance aussi à dévaluer la pop pour son côté populaire, pour son côté un peu bête ou quoi, ce genre de choses. C'est pour ça que je prenais cet exemple précis en tête. Mais Hmm. après, ça peut être comme dans n'importe quel type d'art, ça peut être dans n'importe quel genre de musique et tout, tu vois. Après, nous, ce qu'on doit faire aussi, bah, c'est identifier ces trucs-là et réussir à les canaliser. Et là où la pop est intéressante, c'est parce que bah, euh, ça marche quoi. Il y a beaucoup de gens à qui ça plaît. Et comme pour le rap, hein, je veux dire la même chose. Mais après le rap, t'as un truc un petit peu plus différent parce qu'on est presque dans le rap sur un rapport, un rapport quasi littéraire qu'on a aux Ouais. paroles de rap. Donc, Ah oui. Ok. Mais tu dis justement le canaliser, l'investir, etc. Ça se fait comment? T'as une idée ou? bah, ça dépend dans quel but, ça dépend Ouais. qui, où, quand, comment. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est que c'est aussi à réfléchir aussi à ce genre de choses, tu vois. J'ai pas de trucs, de guide pratique de comment, Hmm. à travers la musique, constituer un mouvement révolutionnaire. C'est pas, Si c'était si simple. je veux dire, ça n'existe pas. Et oui, si seulement c'était si simple. Ouais. Je dis juste qu'il y a ça et que on ferait bien, je pense, de s'y intéresser. Et Ouais. d'arrêter aussi d'être des merdes, tu vois? D'arrêter de n'avoir aucun regard, aucune analyse, aucun goût aussi en termes d'art. Mhm. Ok. C'est-à-dire que par exemple, je veux dire, t'as des philosophes aussi qui ont parlé beaucoup d'art. Je pense à Rancière par exemple, qui est un philosophe qui était même spécialisé dans l'art. Deleuze en a parlé également, mais aussi genre des sociologues. Bourdieu a parlé de l'art. Enfin bref, des grands noms quoi. Mais euh, mais ça ça perce pas à gauche quoi. C'est-à-dire que la plupart du temps on s'en bat un petit peu les couilles du rapport à l'art, alors que moi je pense que c'est quelque chose qui est quand même genre fondamental aussi à notre façon d'appréhender le monde, d'appréhender nos vies, etc. quoi. Ok. D'accord. Il y a Shazam qui demande les conditions de production de la pop, etc., etc. Est-ce que penser conditions de production, c'est déjà pas déjà aller un peu trop loin et pas arriver à prendre le truc tel qu'il est? Non, non, c'est pas aller trop loin, c'est aller trop tôt. D'accord? Trop C'est tôt, qu'encore ok. une fois, vous êtes des gauchistes. Ouais. Ouais, c'est ce que je voulais C'est dire. que vous êtes pas, vous pensez pas au sujet. J'ai dit en plus tout à l'heure, oui, il y a des choses à dire sur les conditions de production de la Mhm. pop et de la musique en général. Je veux dire, il y a des choses à dire, mais comme il y a des choses à dire sur le capitalisme, sur toutes ces merdes-là. C'est-à-dire que bien sûr que la pop, c'est très consumériste, c'est extrêmement capitaliste, c'est très libéral, etc. Tu vois, genre, bien sûr. Mais c'est pas le sujet, c'est pas ce dont je vous parle.
Ouais. Là, vous êtes encore des gauchistes à vous concentrer sur ça au lieu de voir le potentiel du truc. C'est-à-dire que ça existe en fait, de toute façon. Genre, vous allez pas être là en mode. En fait, arrêtez aussi de vous refuser l'art parce que, ces conditions de production ne collent pas à votre vision de ce que devraient être les conditions de production de l'art en général, tu vois. Sinon, après, ça fait C'est-à-dire des que, Candercy en fait, clones il qui est font là. des threads Il d'autocall-out est... pour dire qu'ils sont signés sur un label. C'est-à-dire que de toute façon, l'art est là en fait. Oui. Genre, Soyez oui, matérialiste, partez du réel. c'est normal de le critiquer, mais il est là, il faut s'en saisir aussi, et pas que pour en émettre la critique d'un point de vue gauchiste. Mhm. C'est justement, je trouve que c'est nocif de partir de ce principe-là, quoi. C'est-à-dire que si votre façon de parler de la musique, de parler de l'art, c'est de parler uniquement des conditions de production de l'art, je suis désolé, vous vous êtes coupé de tout ce que c'est réellement, de ce que ça représente, de ce que ça provoque chez les gens. De la même Ok. façon que pour te parler à toi, Écharpe, c'est comme si tu avais quelqu'un qui parlait de religion, mais que pour parler de. C'est uniquement pour parler de la structure religieuse des églises et pas parler de foi ou de spiritualité, de ce que Ah ça oui, je provoque connais chez les ça, gens c'était et de pourquoi on s'y c'est retrouve. un certain Discord. Oui, je vois. Bah, Voilà. mais je vois très bien parce que, en fait, j'essaie depuis tout à l'heure de tisser des liens dans ma tête avec la spiritualité pour arriver à comprendre, parce que vu que j'ai un cerveau épais comme du béton, il faut passer par une porte dérobée pour que j'arrive à comprendre les trucs. Et du coup, à force de 1h10 où tu expliques les trucs, ça commence petit à petit à rentrer. C'est encore compliqué, j'ai encore mes réflexes gauchistes de. Mais ça commence à rentrer. Mais oui, j'ai l'impression que ton discours, c'est assez simple, c'est apprenez à kiffer, parce que du coup, vous êtes pas des kiffeurs. Non, pas. Faut pas que je dise ce mot-là. Vous, Ah. vous appréciez pas les choses, du coup vous êtes triste, rabat-joie, et du coup vous êtes chiant et vous arriverez jamais à mobiliser qui que ce soit. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans ce que Bah tu ouais, c'est un dis. peu ça. C'est un peu ça. Rendez-vous Alors, désirable, vous et allez pour ça mobiliser des gens qui sont intéressez-vous à déjà. ce qui est désirable pour les autres. Bah oui, Ok. bah oui, pour de vrai. Et parce que à part sinon mobiliser des gens qui sont déjà convaincus, bah d'accord, mais vous faites votre petit truc dans votre coin et vous parlez à pas grand monde en fait. Mhm. C'est pas une question non plus de parler à tout le monde, etc. Mais en fait, on doit, si on veut construire un monde meilleur, il faut s'intéresser à ce que les gens veulent et capter aussi quand les gens ont des désirs. En fait, faut aller capter et parler aux désirs des gens. Ça veut pas dire non plus Alors, ça veut pas dire si aller faire le quelqu'un, piqué de si devant t'as- ça veut pas dire se fringuer comme Hello, aller prendre des tracts, aller tracter devant un concert de pop. C'est pas ça que ça veut dire. Non, non, c'est pas du tout. Alors là, vous faites ça, je vous tabasse, hein. Je vous tabasse devant le concert, hein. Non C'est mais je pas, les connais, je je le préfère ferai. préciser. Non, 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 c'est de vous pencher aussi sur ce qui plaît aux gens et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça plaît aux gens et qu'est-ce que ça mobilise, qu'est-ce que ça crée là-dedans. Et aussi, bah, comment est-ce que nous, ça fait évoluer notre manière de voir le monde à gauche en partant en partant du réel en fait, en partant de ce que ça génère chez les gens. Ok. Ça peut paraître assez abstrait quand tu le dis comme ça, parce que c'est des leçons qui sont un peu générales, et que c'est tellement du cas par cas après que c'est compliqué de rentrer dans les cas particuliers. Ça peut paraître un peu abstrait, mais matériellement, du coup, ça veut dire pas mépriser les gens qui ont des goûts que vous jugez simples. Ça veut dire cultiver votre fibre artistique pour pouvoir partager des choses avec les gens sans forcément les saouler avec un tract du capital. Ça veut dire en fait, profiter de l'art en fait. Profiter de l'art. Je veux pas dire consommer de l'art parce que c'est pas ce que je veux dire, hein, pas dans un rapport consumériste au truc, tu vois, mais, 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 mais pratiquer l'art, regarder, écouter des œuvres artistiques et essayer vraiment de comprendre, de focaliser aussi sur ce que ça vous fait ressentir, ce que ça met en mouvement chez vous. Et c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Ça veut dire aussi, vous avez le droit d'apprécier de l'art, même s'il n'y a pas une raison politique gauchiste derrière. Bah oui. Oui, bah c'est pas acquis pour tout le monde, ça. Et
pour aller encore au-delà de ça, vous avez même le droit d'apprécier de l'art fait par quelqu'un qui est une personne odieuse. C'est-à-dire que on Genre parle Frisk d'artistes, Orleans? d'artistes qui ont été, bah, pour n'importe quel artiste, en fait. C'est-à-dire que je pense que, alors ça demande d'en faire la critique évidemment, tu vois? De faire la Ouais, critique de l'endroit d'où cet art est émis, ouais. mais ça veut pas non plus dire que vous avez pas le droit de 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 profiter de cet art existant-là Ouais. et d'en tirer quelque chose qui peut vous être bénéfique à vous, la personne qui l'a fait est maudite, tu vois? Chez moi, quand j'écoute mon Frisk Orleans Pas pour dire parce que je kiffe la musicalité. en mode Kanye West, c'est pas pour dire en mode, Kanye West, incroyable, il a fait de la merde, oui, mais ça reste quand même, une personne immense et cetera. Non, non, c'est pas ce que je vous dis. C'est que Kanye West est une personne horrible. Oui, il est Ouais. détestable, sur plein de points, voilà, oui. Mais c'est pas parce que Kanye West est une personne horrible que son art n'a pas de la valeur et que ça n'est pas de l'art non plus. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans qui est aussi à tirer et que comment est-ce que vous voulez parler aux fans de Kanye West si vous êtes incapable de concevoir l'art de Kanye West? Mais ça, les gauchistes ravagés vont dire, mais j'ai pas envie de parler aux fans de Kanye West parce que c'est des nazis. Ah oui, mais tant pis pour vous aussi. Et puis en vrai, c'est en plus de dire ça, ça doit être le truc le plus con possible. Je veux dire, Kanye West, c'est un des artistes les plus écoutés au monde de l'histoire. Bon, en gros, faut séparer l'art de l'artiste. Non, c'est pas ça. C'est pas Non. séparer l'art de l'artiste. C'est pas ce que je Il suis en faut train de dire. prendre en compte, mais pas cancel. Parce que, parce que l'art, non, c'est pas non plus d'une. Ah, cancel l'art. Oui, Oui, faut prendre en compte, en mais pas gros, cancel l'œuvre. c'est que l'art et l'artiste sont intrinsèquement liés. Je veux dire, il n'y a pas de séparer l'art de l'artiste. L'art, il est émis d'un certain endroit et que si la personne qui a émis cet art est horrible, par exemple, oui, bah, c'est de l'art qui a été fait par quelqu'un d'horrible. Je veux dire, il n'y a pas de coupure à faire ou quoi. Mais ça veut pas dire que l'art en soi est horrible. Et puis l'art Faut vit faire, au-delà de son faut artiste faire aussi. cette, euh, cette, cette, euh, cette, euh, cette différenciation-là. Ça veut pas dire séparer l'art de l'artiste, c'est intrinsèquement lié. Je veux dire, il y a pas de, il y a aucun moyen de faire ça, de séparer les deux. Mais même les gens horribles peuvent faire de l'art qui va parler à des millions de personnes, qui va Hmm. réveiller quelque chose chez les gens, qui va faire bouger les gens. Ok. C'est que même la pire des merdes est capable de ça. Et que nous, notre rôle, c'est pas d'être là surplombant comme des petits connards de gauchistes à dire non, tu devrais pas écouter, c'est de la merde parce que l'artiste est cancel. Non, nous, notre rôle, c'est de dire l'artiste est cancel, mais je comprends pourquoi est-ce que tu aimes cet art. Je comprends pourquoi est-ce que tu aimes cette musique parce que genre c'est une musique de fou qui te remue. C'est notre travail, il doit être un travail de conscientisation du contexte duquel l'art est émis, mais pas de se prétendre critiquer l'art à travers la position de l'auteur. Parce que moi je suis convaincu que l'art échappe toujours à son auteur et vit sa vie un peu dans son coin. Et attention, exemple maudit, les fanfics Harry Potter se basent sur l'univers, se basent sur une œuvre d'art faite par une meuf que toi et moi je pense on est d'accord que c'est une immense merde. Mais son œuvre vit pour beaucoup de gens, ça a touché énormément de Mm. gens, et du coup dire il faut cancel Harry Potter et tout son monde parce que ça a été fait par une TERF, c'est complètement con, et ça marche pas, et on a vu avec le boycott Hogwarts Legacy que c'était complètement con. D'autant plus que Après, l'œuvre a muté et l'a dépassé et allé au-delà. après, genre là tu rentres aussi dans autre chose en Ah, parlant genre de Hogwarts Legacy, etc. C'est une question du financement de l'auteur entre guillemets cancel. oui, ça c'était encore C'est autre chose, que ouais. genre par exemple, il y a Sodomimic dans le chat qui dit un truc bien. C'est que
Esquiver de donner du fric à Polanski, c'est pas compliqué, même en consommant ses films. Voilà, moi, c'est ça que j'appelle à faire aussi. C'est que Polanski, il y a des films qu'il a fait, je veux dire, c'est une personne qui est odieuse. Hein, Oui. du début à la fin, Oui. il n'y a pas grand chose à garder de la personne, hein, de l'homme. Clairement pas. Et les films, ils sont émis depuis lui. Il n'y a pas de distinction à faire que du coup, il a une rupture nette et que l'art n'est pas relié à l'artiste. Non, non, il est émis depuis l'artiste. Il en a des composantes profondes. Par contre, ça veut pas dire que les films de Polanski sont merdiques. Ça veut pas dire que du Certains coup le les sont, films de mais c'est pas pour ça. Polanski sont... Oui, oui, oui. Mais tu vois, c'est que euh, 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 même des personnes horribles, détestables, peuvent faire de l'art qui parle aux gens, peuvent provoquer des choses chez les gens. Et nous, notre rôle, c'est pas d'aller de manière surplombante aller faire la leçon aux gens, c'est bah, de capter ça et d'en faire autre chose. D'orienter un petit peu le mouvement que l'art a généré chez les gens. Donc en gros, Cronady ne boycottait pas l'œuvre, boycottait le financement de l'œuvre. Non, boycotter l'œuvre aussi si ça rapporte de la thune à la personne. Ou Que- genre, en fait, Ouais. vous boycottez pas vraiment l'œuvre, vous boycottez le fait de donner de l'argent à l'auteur qui est cancel. C'est-à-dire que par exemple, moi, Hogwarts Legacy, j'ai aucun problème, aucun, avec les gens qui y ont joué, qui ont adoré le jeu, en le téléchargement illégalement. Voilà, c'est ça que je voulais dire, justement. Quand j'étais boycotté pas l'œuvre, boycotté le financement, c'est vous voulez voir des films de Polanski, allez les chercher sur Pirate Bay. C'est ça que c'est un peu ça. Ouais, de fou, c'est plutôt ça. Ok. Ouais. Bah Tramadoli, je pensais pas trop d'accord Parce parce que, que parce que, elle dit gros, que c'est pareil de acheter, faire la pub, streamer, pousser indirectement ou directement au spread. Bah je suis pas d'accord parce que quelqu'un qui stream le jeu mais qui l'a pas payé, est-ce que selon le discours qu'il y a derrière, est-ce que ça a poussé les gens à l'acheter? Je suis pas sûr. bah si, désolé. Je sais pas forcément. Euh, Hein. si tu streams le jeu, des gens vont l'acheter par toi en fait. Tu penses? Parce que ils vont te. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ils vont te voir y jouer et ça va provoquer une. C'est-à-dire que tu as envie d'y jouer en voyant la personne qui est tout. Parce que des fois, tu hésites aussi et que tu te dis ok, est-ce que le jeu est vraiment bien? Tu regardais ton streamer préféré qui y joue, le jeu a l'air bien, du coup, tu l'achètes. Je veux dire, il n'y aurait pas d'OPSP si c'était pas le cas. Si le fait de streamer le jeu provoquait pas une hausse des ventes du dit jeu, euh, les OPSP là-dessus, juste ça n'existerait pas. Et t'as Très même bien. des jeux vidéo qui ne marchent Oui, oui. que grâce à ça. Oui, oui, Ou non en mais fait t'as raison, des je dis jeux, tu n'importe sais, quoi. des party games et tout qui n'existent que pour y faire jouer des streamers et du coup provoquer la vente par ce truc-là. Oui, oui, non, t'as raison, je dis n'importe quoi. Mais après, moi, dans le cas précis de Hogwarts Legacy, mon avis, je veux dire, évidemment que je suis en mode, bah, je veux dire, achetez pas le jeu, voilà, c'est quand même pas ouf et tout. Par contre, mon avis qui est beaucoup, beaucoup plus nuancé là-dessus, c'est que déjà, je vais pas aller casser les couilles, je vais pas aller harceler les personnes qui le font, et que de toute façon, là pour le coup, c'était une bataille qui était un petit peu perdue et perdue d'avance de toute Oui, moi, façon. mon vrai avis, c'est que Dans ça aurait cette pu marcher si on situation-là, s'était mieux organisé. bah, possible. Mais même, je pense que t'as des trucs sur lesquels on peut pas vraiment lutter. Par contre, bah, dans cette situation-là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je pense que ce qui est à faire dans ce genre de choses, bah, c'est quand même aussi de, de, de profiter de ce que l'art, cet art-là, génère chez les gens et met en mouvement, s'en saisir pour aller dans notre sens. C'est-à-dire que voilà, des gens qui vont jouer, qui vont acheter Hogwarts Legacy, etc., on peut Mhm. pas lutter contre le fait qu'ils l'achètent ou pas. Sinon, encore une fois, on passe pour des merdes surplombantes, trop chiants, voilà. Bah, c'est Par un peu ce qui contre, s'est passé ce en qu'on peut vrai. faire, Hein. c'est... Oui, oui, bien sûr. Mais ce qu'on peut faire par contre, bah, c'est de profiter de ça pour bah, aussi faire du discours. Pas faire du discours en mode c'est pas bien de l'acier et tout ça et tout, mais de se servir du point de connexion que les gens ont avec cet art-là pour émettre quelque chose.
Ok. Bah après, le problème de Hogwarts Legacy, c'est qu'Harry Potter, c'est de la merde. Mais c'est un Bah, autre sujet. je sais que moi pour le coup, c'est, j'entends le truc que l'univers m'a construit, etc. Mais moi, c'est un truc qui m'a beaucoup touché et qui, encore maintenant, régulièrement, je lis des fanfics Harry Potter parce qu'il y a certains trucs dans l'univers que j'aime bien. Et du coup, oui, c'est mal écrit, oui, le monde est bancal, etc. Mais il y a un attachement émotionnel un peu régressif aussi. Oui, oui, non, mais je peux comprendre ça. Après, moi, personnellement, je trouve que Harry Potter, c'est bon, c'est pas très intéressant, c'est pas très. Voilà, je Oui. comprends pourquoi des gens aiment, hein, par contre, hein, j'ai pas de problème avec ça, et que les gens puissent en tirer quelque chose, c'est cool pour eux, il n'y a pas y a pas de Moi, à problème. partir du moment où les gens sont attachés émotionnellement à Tara Duncan, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Désolé, mais bon. Hmm. Bon, il est 21h22, on va se diriger vers la fin de cette heure et demie sur le sujet. Désolé, j'ai galéré parfois à te relancer parce que c'était beaucoup d'infos et beaucoup de Ouais, anti-logiciels de puis en gauchistes à plus, prendre en compte. ouais, et puis ça fait longtemps que t'es en stream aussi. Et Oui. puis même moi, vu que j'avais pas préparé grand chose, c'était décousu et tout. Oh, ça fait que 11h30 de stream, là, on est parti pour encore 5 heures. Ça va être Ouais, bien. ça va, c'est pas grand chose. Oui, ça va, Pas grand ça chose. va, ça va. Après, moi, Mais- dis-toi, regarde, je vais me plaindre alors que c'est toi qui es en stream depuis Vas-y, plus de vas-y, 12 heures. vas-y. Là, ça fait moins d'1h30 que je suis devant la caméra avec les éclairages, avec mon maquillage et tout, avec mes lentilles même. J'ai déjà envie de crever, d'être comme mon stream là. Je suis déjà genre vidé du début à la fin. Donc voilà Bah, je quoi. t'avoue que j'ai mal au crâne et que j'ai surtout un truc que j'ai pas anticipé, c'est que vu que mon écran est pas à la bonne hauteur par rapport à mes yeux, j'ai un torticolis là. Mais, mais je veux dire, ton PC, il est pas. Enfin, et comment tu passes du temps sur ton ordi du coup? T'as un torticolis tout le temps? Non, mais d'habitude déjà, je passe pas 12 heures à la suite sur mon ordi, d'habitude. Et Oh, c'est de quoi? skill issue. Et puis surtout, d'habitude, je suis pas en permanence assise immobile sur mon bureau. Des fois, je pose dans mon fauteuil, sur mon lit ou quoi, et je bouge un peu. Alors que là, ça fait vraiment genre 12 heures assise. C'est un peu une Ouais. épreuve pour le corps. Mais bon. Et il y a aussi que je commence à Après, avoir mal au j'avoue, crâne c'est parce que j'ai difficile. l'overdose de boissons énergisantes qui commence à arriver et que j'ai pas bu assez d'eau. Du coup, faut que je me force à boire plus d'eau. Quelle idée en même temps d'enculer des canettes de Kong, je sais pas quoi là, Kong Strong. Strong Kong, Quelle incroyable. idée, hein. Ouais, mais 90 centimes la canette d'un demi-litre. J'ai un Très coffee bien. pour que tu te boives de la vraie Monster si vous voulez. Ouais, mais bois de la vraie eau pour le coup. Parce Alors, que j'ai tenir prévu ça aussi aussi. longtemps en stream en étant si peu. J'ai prévu aussi, alors sachez qu'autour de moi, il y a mon bordel habituel, mais j'ai une jarre de 5 litres d'eau, qui est une jarre de robe arrangée avec un verre à côté. À ma droite, j'ai ma tour de canettes de Strong Kong, et à ma gauche, si j'ai faim, j'ai 1 kilo de carottes que je grignote de temps en temps. Voilà. Oh, le lapin. J'ai Le j'ai lapin à la décidé monster que... là. Non, mais j'ai décidé que en fait, j'en avais marre de bouffer des chips devant le PC comme une merde, et j'aime bien manger des trucs quand je suis sur le PC, du coup, je dis vas-y, les carottes, j'adore ça, c'est bon pour la santé, en plus, c'est croquant et j'adore mâcher des trucs, donc j'ai pris 1 kilo de carottes, je l'ai posé à côté dans un tiroir. Croquing. Et j'ai vraiment genre mon bureau Croquing. avec un Vraiment tiroir avec croquing. ma weed, un tiroir avec mes papiers, un tiroir avec 1 kilo de carottes. Ça n'a aucun sens. Basé, hein. Voilà, c'est bien rangé au moins. Moi, c'est le bordel. Là, tu verrais chez moi, c'est le Exactement. bordel, c'est crade, hein. Bah, moi aussi, c'est le bordel parce que j'ai J'ai pas de toujours pas tiroir fini de à m'installer. Donc, carottes et j'ai pas de tiroir à rien, j'ai aucun tiroir. T'as pas de tiroir sur ton bureau? Je n'ai aucun tiroir. Non, parce qu'en fait, c'est un bureau que j'ai fait moi-même, hein, avec des planches, des pieds et basta quoi. Donc non, je n'ai pas de tiroir. Mais il me faudrait, ce serait cool. Mais je pense que genre quand j'aurai de l'argent, j'achèterai tu sais, un bureau qui est ajustable, tu sais, qui est motorisé et qui peut se lever, se baisser, Hmm. pour que je puisse être debout à mon bureau. Ça, en vrai, je pense ce serait cool. Adresse du En vrai, tiroir, je vais avoir... 48 Ma rue mère, de elle m'attend. Marquilly, 59 800 Lille. Voilà. C'était mon appart il y a 3 ans. Amusez-vous à aller raider cette adresse, j'aimais pas le proprio. Oui, faudrait que je vois, bref. Et après, genre, j'en aurais pas trop l'utilité et tout. En fait, il est très grand mon bureau. Et il y a un retour, il est en angle. Ce qui fait que en fait, j'ai la place pour mettre trop de choses. Enfin, plus de choses que ce dont j'ai besoin. Ce qui fait que je finis par entasser genre, des canettes, tu vois. Parce qu'il y a trop de place. Mais s'il y avait très peu de place sur mon bureau,
bah j'aurai pas la place pour y mettre les canettes, donc il y aura pas de canettes. Vraiment, Et ta vie, les problèmes, c'est qu'il y a il trop y de en a place là-dedans. dans ton bureau, je te déteste. Oui, après, dans mon bureau, il fait 5 degrés, hein, donc ça va. Non, là, il fait un petit peu plus. Enfin, Oh, j'ai froid depuis bonjour! tout à l'heure. Les Mais gens, il voilà. y a ma maman qui vient de débarquer sur le chat. Bonjour maman. Bonjour maman. T'arrives pile pour Bonjour, maman le... de Écharpe. Oui. Que ma maman, Twitch, elle a demandé un pseudo, elle a mis prénom underscore nom de famille, y a rien à foutre. Elle a raison. Ça va, Comme là. ça, je me fais Ça va, là. doxer par le pseudo de ma mère, c'est incroyable. Pourquoi les gens ils disent joyeux anniversaire, meuf? Parce que c'est mon Parce que j'ai anniversaire, demandé tout connasse. à l'heure. Mais j'ai demandé tout à l'heure dans ton chat, Oui. et on m'a dit, on sait pas, c'est tout le temps l'anniversaire de quelqu'un. Mais Et c'est... joyeux anniversaire du coup. Mais oui. C'est mon anniversaire, je suis né le 1er février 1997. Putain, joyeux anniversaire Écharpe. Bah merci. Je suis désolé, c'est la faute de ta modération. Parce que j'ai demandé, je me Oh, suis mais évidemment. du pseudo, mais j'ai demandé, voilà, c'était Tramadoli qui m'a dit qui m'a dit que c'était toujours l'anniversaire de quelqu'un, donc voilà, mais qui m'a pas dit que c'était ton anniversaire. Joyeux Bah anniversaire, oui, c'est pardon. mon anniversaire, merci. Pour mon anniversaire, je fais un stream de 16h, je suis vraiment la pire connasse du monde. Hein. Quelle idée de con. Hein. Oui, mais après, c'est un peu drôle. Certes. Après, tu diras ça quand tu seras tout à la fin du stream. Bah à la Ça va fin, bien, c'est ouais. 2 heures pour parler de cul avec, Oh. avec Claire, donc ça va aller. Ça va aller. Si je Ah oui, dissocie ça un va. peu, juste on C'est avec shitpost et Claire, c'est donc, très bien. Oui, ça va aller. Oui. Mais moi c'est souvent mes idées créatives, c'est j'ai une idée, je dis oh ce serait marrant. Et en fait, soit j'ai mes producteurs qui me cadrent, qui me disent non tu fais pas ça et je le fais pas, soit j'ai pas mes producteurs et je le fais et je regrette le lendemain. C'est un peu ça ma vie. Vous voyez qu'il me faut des producteurs. C'est vraiment des garde-fous en fait. C'est comme C'est fou, mais moi j'ai besoin. La dernière fois quand qu'ils tu m'ont pas m'envoies des répondu, j'ai vidéos le. de tweets en DM, hein, Bah oui. et que je te dis non meuf, c'est pas drôle. Mais moi la dernière fois que mes producteurs ils m'ont pas répondu, j'ai lancé un live tier list des juifs, hein, donc bon. Surtout que j'ai lancé un live au lendemain d'avoir donné ma carte pour faire un dossier de subvention à la région. Ils sont venus voir, il y a marqué tier list des juifs en gros. Les producteurs m'ont dit non là t'as forcé vraiment. Et du En fait, coup, faut jamais la laisser. C'est comme un enfant, faut jamais la laisser seule plus de 30 minutes. Sinon, elle se met à foutre le bordel ou genre à courir avec des ciseaux. c'est un peu ça. Sauf que les ciseaux, c'est ma carrière. Donc bon. Coup dur. Bon. Bah Coup merci dur. Krone d'être venu, ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Désolé pour cette conversation de con où je vous ai à la fois insulté et en plus j'étais pas méga précise parce que j'ai rien écrit. T'inquiète. Voilà, je suis exténué. Je vais commander une pizza et regarder les matchs de LOL de ce soir. Voilà. Je comprends. Gros bisous la team. Bisous Gros Sharp, joyeux anniversaire bisous. encore. Désolé de pas l'avoir capté plus tôt. Bref. Voilà. T'inquiète, t'inquiète, y a Ciao. pas de soucis. Ciao. Ciao. Bye. Bye.